aujourd'hui on se retrouve avec un haul Sephora Gold. Ce sera en deux parties, donc là je vais vous filmer ce que j'ai acheté en magasin et ce que j'ai reçu parce qu'en fait j'y suis allée mardi et jeudi j'avais déjà reçu ce que j'avais commandé, donc ça allait super vite. J'ai eu de la chance parce que c'est pas arrivé cassé malgré l'emballage très léger. En gros c'était une enveloppe en carton dans lequel il y avait le produit et voilà. Donc chez Sephora je m'étais fait ma wishlist, je vous montre. Voilà, je m'étais fait une petite wishlist avec ce que je voulais acheter, j'avais barré des choses, j'avais fait un total et j'avais un chèque cadeau pour Noël que mon homme m'avait offert pour Noël de 50 € et j'avais également des tickets de mon entreprise de 60 €. Donc je m'étais dit, l'objectif c'est de ne pas dépasser 110 € sur ces achats, en gros le montant de mes chèques cadeaux. J'avais fait mes calculs et tout, et arrivé en magasin, bah forcément on n'a pas forcé, on voit, on swatch et du coup j'ai dépassé de 10 €. Voilà, j'en ai eu pour 119, attendez je vais retrouver le ticket de caisse. J'en ai eu pour 119,98 €, donc au final j'ai payé 10 € et le reste avec les chèques cadeaux et mon carte cadeau. Donc j'étais contente au final d'être à peu près dans mon budget. 10 €, ça va, c'est pas énorme. Voilà, j'ai vendu pas mal de palettes et de produits maquillage, soit que j'avais, notamment les produits que j'avais reçus en double dans ma commande Past McGrath, du maquillage qui était un peu utilisé, que finalement je savais que j'ai tellement de trucs que voilà, donc du coup j'ai fait du ménage dans mes tiroirs et voilà, j'essaie maintenant de dépenser entre guillemets le moins possible pour le maquillage, donc essayer de compenser quand je vends des choses, je me dis voilà j'ai vendu des choses, je peux acheter, pour essayer de pas gréver mon budget. Sur ce, nous allons commencer avec le haul. Donc, on va parler de ce qui était prévu. J'avais vu les fameux blushs de Too Faced circuler, donc les Velvet, les Cloud Crush, et j'ai pris justement la Velvet Crush, donc c'est les nouveaux blushs de Too Faced qui sont sortis, on en parlait beaucoup, on l'a vu beaucoup sur les réseaux. En plus il y en avait, j'ai un corner Too Faced heureusement dans mon magasin, donc ils y étaient, j'ai pu les swatcher et moi j'ai pris la teinte que je porte aujourd'hui sous l'highlighter. C'est la teinte Velvet Crush. Donc en fait tout simplement parce que je viens de vous filmer ce maquillage en vidéo avec les produits du haul, donc voilà, vous le verrez sans doute d'ici soit la prochaine vidéo, soit celle d'après. Donc voilà comment il est. Au niveau du swatch, c'est une couleur pour moi qui est très passe-partout. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Qui peut aller à beaucoup de monde. Voilà, on est sur une couleur, c'est pas orange, c'est pas rose. C'est vraiment les couleurs un peu mauve, pink mauve entre deux quoi. Donc j'ai prévu, là c'est vraiment que le haul des produits que j'ai achetés en magasin et j'ai prévu d'en commander une ou deux teintes de plus avec le code Gold. Voilà, ensuite il y avait un autre blush qui me faisait envie, c'était les petits blushs Sephora, pareil j'ai swatché en magasin et c'est la teinte 48 Free Spirit qui m'a convaincue. Donc c'est une teinte comme ça, bon là on est assez différent de la teinte de tout à l'heure de chez Too Faced, on est plus sur un pêche un peu satiné. Voilà, donc c'est aussi des teintes que j'aime beaucoup porter. Donc celui-ci, je l'ai mis aussi par-dessus sur le haut des joues, là où j'ai mis entre le blush et l'highlighter. Voilà, j'ai mis celui-ci pour le tester. Et en première impression, je suis assez contente. Donc je vous ai pas donné les prix. Donc le blush Too Faced était à 33 € et du coup j'ai eu 8,25 € de réduction dessus. Le Sephora était à 12,99 € et j'ai eu 3,25 €. Ensuite, j'avais repéré depuis longtemps, donc celui-là je l'ai déjà testé mais je le porte pas aujourd'hui. Donc la dernière fois que j'étais allée dans mon Sephora, j'avais regardé les fameux Cocoa Bold, donc c'est la même gamme que les Lady Bold mais version Cocoa. Et j'ai pris la teinte Milkshake. On me parlait beaucoup de la teinte Ganache mais je le trouvais trop foncé. Donc Milkshake c'est exactement la couleur de mes lèvres. Voilà. C'est mes lèvres en mieux quoi. Il sent très bon le cacao. J'ai déjà testé et il est très beau, très confortable. Bon, après voilà, c'est un rouge, enfin c'est ce que j'aime moi, en termes de fini, c'est un rouge plutôt satin. C'est un rouge riche et crémeux au parfum de chocolat. Voilà, donc c'est la couleur Milkshake. Ensuite, ce qu'il y avait toujours dans ma wishlist aussi, ce autre rouge à lèvres, c'est ceux de la marque Sephora. Vous voyez, j'ai fait
Too Faced Sephora. En gros c'est les deux marques que j'ai achetées en magasin. Bon, en même temps c'est un peu les seules marques qu'il y a en magasin. Donc lui c'est la teinte 07 et c'est Crazy Malo. Et c'est la teinte que je porte aujourd'hui. Donc c'est un peu compliqué de se rendre compte des teintes en magasin parce qu'on fait les swatchs sur les mains et les couleurs de lèvres, ben, c'est pas les mêmes. Donc voilà comment il est. Et voilà le rendu du coup, puisque je le porte sur les lèvres. Donc ça, je vais pas le garder, ce petit machin. Je sais que c'est la teinte 07. Donc voilà. Pour finir, j'avais un produit que j'ai commandé et toujours j'avais mis sur ma wishlist. Ah pardon. Il coûtait 13,99, j'ai eu 3,50 € dessus. Pour finir, je voulais me tester les petites palettes, nouvelles palettes de Sephora, là en 5 couleurs, 4 couleurs basiques et un topper. Je les ai swatchées et j'étais pas convaincue de la pigmentation. J'avais déjà eu des palettes Sephora, notamment les Sephora Pocket, que j'avais pas vraiment aimé. Et du coup, bon, j'ai swatché, j'ai pas trouvé ça très bien. Et je suis retournée au corner Too Faced pour voir si du coup je me prenais un autre blush ou quoi. Parce que j'avais, dans mon budget, j'avais calé l'huile à lèvres aussi de chez Sephora, mais au final, en swatch, ça me disait pas plus que ça. Et une palette de chez Sephora. Donc en gros, j'avais 27 € de rab. Du coup, par rapport à ma wishlist. Du coup, j'ai regardé est-ce que je prends un autre blush, tout ça. J'hésitais. Et mon regard a été attiré par cette petite chose. La palette Pinkertime Ahead. Alors, ayant été échauffée avec la Too Femme, pardon, de Too Faced, qui était bleue, tout ça, c'était la palette de printemps l'année dernière. Ou il y a 2 ans, je sais plus. Enfin bon, voilà, c'est une palette de printemps. J'hésitais, j'ai swatché et franchement les swatchs m'ont vraiment convaincue. Donc voilà les fards. C'est la palette que je porte aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez, j'ai changé les lunettes, c'est un peu compliqué. Voilà. Et franchement, elle est très bien. Là, enfin, premier test. Les mats sont bien pigmentés. Bon, les lumineux, je pense qu'au doigt, ils rendront plus d'impact. Moi, j'aime pas trop appliquer au doigt. Mais voilà, j'ai vraiment aimé cette palette en comparaison avec la Too Femme, dont je suis beaucoup moins fan. Celle-ci, voilà, à première vue, première utilisation, j'en suis assez contente. Donc voilà, j'ai craqué pour ça, qui était pas prévu sur ma wishlist. Elle coûtait en plus 45 €. Alors elle est moins chère sur le site de Too Faced France. Si vous voulez, c'est pareil, les blushs ils sont à 31 € sur le site de Too Faced, donc si vous n'avez pas de réduction, allez voir, on les trouve aussi chez Cult Beauty et Beauty Bay. Et donc sur la palette, j'ai eu 11,25 € de réduc dessus. Donc voilà. Et ce que j'avais prévu de commander, c'était le blush, bon ça il n'y a pas dans mon Sephora, c'est l'enlumineur touché soyeux de chez Rare Beauty en teinte Mesmerize, qui est arrivé dans une enveloppe, voilà, en carton, et voilà comment il est, c'est celui que je porte. Alors bien sûr là, si vous aimez pas la paillette, c'est pas un blush qu'il vous faut, mais voilà, moi j'aime bien, je trouve qu'il est très joli. Et il n'était pas excessif, je crois qu'il était à 26 ou 25 €. Non, il était à 29 et j'ai eu 7,25 € dessus. Donc voilà pour ça, on va pas cracher dessus sur la réduction. Voilà pour les achats que j'ai fait. Et bon, j'attendais pas grand chose des cadeaux gold, maintenant j'en suis, surtout que j'avais vu les premiers dans le groupe de make-up où je suis, il y avait des filles qui disaient qu'ils donnaient pas les pochons de cadeaux si on faisait pas 50 € d'achat ou plus. Donc j'ai dit bon, on verra bien. Et en fait là, la Sephora, elle est revenue avec un sac. Bon, j'ai pas regardé, j'ai vu qu'elle avait mis des choses dedans. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai halluciné parce que voilà, pour une fois, au top les cadeaux. Alors là, j'ai tout mis dans ce petit sac. Et j'ai eu donc ce crayon Anastasia Beverly Hills, c'est le Brow Fizz en teinte soft brown. Bon après c'est un échantillon mais c'est déjà pas mal pour tester. La mine n'est pas hyper longue mais voilà, bon voilà, vous avez quand même suffisamment de quoi tester. Je pense que ça peut faire 1 ou 2 semaines facile. Donc ça c'était, déjà quand j'ai vu ça j'ai fait wow, Anastasia, tout ça c'est pas mal parce que d'habitude j'ai plutôt des produits Sephora Collection quoi. Ensuite, j'ai eu, bon bien sûr de ces Sephora toujours les patchs pour le nez, j'en ai une collection impressionnante, il faudrait que je les utilise un peu plus souvent. Ensuite il y avait une petite palette, toujours de chez Sephora, c'est la palette Electric Flamme,
Et voilà comment elle est. Alors je ne l'ai pas utilisée pour le moment, je pense pas que je la garderai. Je pense qu'elle ira soit dans un colis vintage, soit je l'offrirai à quelqu'un de mon entourage. Parce que j'ai beaucoup de palettes. Et bon, c'est des teintes, je pense, que j'ai dans d'autres palettes. Mais l'attention est là, parce que ces palettes, je pense qu'elles coûtent quand même une dizaine d'euros en plein prix. Donc peut-être un peu moins quand c'est soldé la fin de l'année, quand ils font les soldes. Mais c'est déjà pas mal, j'ai trouvé que c'était pas mal en termes d'attention. Ensuite, j'ai eu de chez Tarte, donc le Tartéiste. Et du coup, j'ai pas regardé si c'était un full size ou un échantillon. Pencil 0,3 g et 0,22 ml. Donc je sais pas, si je me pose la question, c'est ce que serait pas quand même un full size, je sais, il a l'air quand même assez grand. Donc j'ai tendance à penser que ce serait un full size. Bah pas mal. Pas mal. Après je sais que ça faisait partie des cadeaux, quand on avait 1000 points, quand on était gold, on pouvait demander certains produits. Ensuite en échantillon, j'ai eu, enfin un échantillon c'est quand même pas mal, Dior Backstage avec donc le primer et le fond de teint. Ensuite j'ai eu 2 masques pour les yeux au concombre. Et ensuite j'ai eu 2 masques encore, mais c'est pour la nuit ceux-là. De la marque Belif. Bon, l'autre c'était Sephora, hein. Donc là c'est Aquabon masque de nuit, Belif. Voilà, deux petits masques. J'ai eu une miniature de Estée Lauder Advanced Night Repair en 7 ml. Et là, quand j'ai vu la taille du produit, j'ai fait waouh quand même, de chez Dior, Capture Totale, lotion sérum, soin haute performance en 50 ml. Donc voilà, des vraiment beaux cadeaux cette fois-ci. Pour des fois où on a juste trois petits cadeaux qui se battent en duel, là j'étais vraiment contente. Donc comme quoi, ça dépend vraiment, je pense, de l'humeur de la vendeuse. Celle-ci elle était très sympa, elle était super bien maquillée en plus. Des fois les vendeurs Sephora ne le sont pas toujours très bien, des fois elles connaissent pas les produits non plus, mais là elles connaissaient les produits, elles savaient... Voilà, c'est pas fréquent, donc voilà, ça vaut le coup de le dire, mais je sais qu'il y a des vendeuses qui sont au top, et il y en a qui sont un peu moins, bah, c'est comme dans tout, hein, et là franchement elle était très bien. J'ai pas eu de questionnaire de satisfaction, parce que des fois on a un questionnaire de satisfaction, pour mettre une évaluation avec des plus quoi. Autant quand on n'est pas content c'est bien de le dire, mais quand on est content c'est aussi bien. Donc voilà pour cette ces premiers achats Sephora Gold, et dès que j'aurai passé ma commande et reçu mes autres produits, ben, je vous ferai la suite de cette vidéo. Alors peut-être que j'aurai un autre turban, voilà. Oui, Gigi Tolosa, je sais plus si je vous l'ai dit, donc ça vient de chez Gigi Tolosa. C'est... Voilà. Vous pouvez regarder sur son Instagram, il y a plein de modèles. Elle fait sa boutique, c'est fabriqué à la main et c'est français, donc voilà. C'est... En fait il y a des... Comment dirais-je, des systèmes dedans qui permettent de le tourner sans avoir à faire de nœuds. Donc même si vous avez 2 mains gauches, alors moi j'ai mis 20 minutes avant de comprendre comment ça marchait, mais il y a des tutos, ça aide. Voilà, sur ce, merci Morgane de m'avoir conseillé de tester. Alors voilà, enfin finir ce haul Sephora Gold, j'ai reçu ma commande en ligne. Alors on a eu un code et on n'a pas eu de pochon. Alors c'était le pochon gate, comme on dit sur mon groupe de make-up. Est-ce que c'est grave? Non, enfin moi j'ai eu en magasin, j'ai été, je trouve, suffisamment gâtée. Et en fait ils nous ont redonné un code qui permettait d'avoir, si on faisait un achat, peu importe le montant, notre pochon. Donc bon, moi je me suis dit que c'était l'occasion de me prendre un make-up de crayon à sourcils Benefit. Donc vu qu'il y avait moins 25% en plus sur du coup Benefit, je me suis pris un crayon et j'ai eu mon pochon. Mais bon, voilà. Enfin, j'aurai mon pochon normalement. Donc je vous disais, je vous mettrai dans la barre d'infos si j'ai reçu ou pas mon pochon dans le... Parce que normalement cette vidéo va être ou dans un commentaire épinglé, je verrai. Faut que j'y pense. Si j'ai reçu ou pas mon fameux pochon gold. Voilà. Bon, de toute façon, c'est pas... Voilà, ça va faire une grosse commande. Et c'est quelque chose que je vais utiliser puisque les crayons à sourcils, là j'ai presque terminé le mien. Et ça tourne très très vite. Alors, j'ai pris comme échantillon le nouveau Lip Comfort Oil de chez Clarins.
Donc c'est en format comme ceci. Je sais pas pendant combien de temps on en a. C'est une petite miniature. Elle a l'air pas mal. Ensuite il y a un Fix Plus de MAC. Ça j'aime bien parce qu'à la limite quand on part juste pour 1 ou 2 jours c'est bien suffisant. Et là cet échantillon mystère c'est au Coco Mademoiselle. Les parfums en général je les garde et je les donne. Je les mets dans mes colis Vinted. Donc sur cette commande j'ai pris... J'en ai eu pour 68 € et des patates. Je sais plus combien, 68,25 €. Bon, mes points ont été doublés. En plus j'ai passé commande pour une amie. Et donc mes points ont aussi été doublés sur sa commande. Donc Agathe, si tu passes par là, merci beaucoup parce que grâce à toi j'ai presque conservé. Il me reste je crois 240 points pour garder mon statut gold. Donc sachant qu'on est au mois de mars. D'ici la fin de l'année, je pense que en gros, 240 points, ça me fait 120 € d'achat. Donc ça va. Voilà, lors des journées gold. Donc d'ici les prochaines journées gold au mois de juin, je pense qu'il y aura des nouveautés qui sont sorties ou des produits que j'ai envie de tester. Ou voilà, s'il y a des filles de mon groupe de make-up qui sont intéressées pour que je leur commande des produits, vu que on a testé, ça fonctionne. Par contre, les emballages Sephora, moi j'ai eu un emballage cadeau avec un petit peu de papier, mais elle c'était un carton. Et foutu en vrac, donc c'est bizarre. Après moi c'était livré par colis privé et elle par la poste. Donc je sais pas, je pense qu'ils sont en train, soit ils sont en train de tester les 2 transporteurs, soit ils ont plusieurs dépôts et en fonction d'où on est. Pourtant elle est pas très loin de chez moi, mais a priori c'est pas le même dépôt. C'est pas venu du même endroit, donc bon. Alors j'ai repris un blush Too Faced et là c'est la teinte Golden Hour. J'avais pris le Velvet Crush que vous avez vu en début de vidéo et que vous verrez en action dans ma prochaine vidéo si j'ai le temps de la monter. Hop. Donc en fait sur le site il paraissait orange, en fait il est très rose, mais je crois qu'il est satiné celui-là. J'ai swatché en magasin et j'hésitais, mais du coup j'ai pas pris le... J'avais hésité avec l'autre, le Cloud, je sais pas trop quoi, enfin celui qui est très très rose, mais bon celui-là est déjà rose. Donc voilà, et j'ai fait une commande Colourpop, je vous spoil un peu parce que bon je pense que vous la verrez dans mon haul de mai, parce que Colourpop ça met toujours hyper longtemps à arriver, donc mon haul d'avril sera déjà posté je pense quand je vais la recevoir. Ils ont fait des nouvelles palettes avec des blushs, soit de leur collection permanente, enfin qui sont des éditions permanentes, et il y avait, je crois que c'était au lieu de 9 € la recharge, elle passait à 5, donc c'était intéressant de commander parce que c'était comme on va dire quand il y a leur promo du Black Friday. Et ensuite j'ai pris un petit bronzer de chez Fenty Beauty. Alors c'est un bronzer poudre parce que bon j'ai pas mal de bronzer crème. Les bronzers poudre je sais que ça va, ça dure plus longtemps. Enfin c'est pas que ça dure plus longtemps mais il se périme moins vite. Donc il est comme ça, bon j'ai déjà mis des traces de doigts dessus. Et c'est le In Da Sun, la teinte 01. Tac, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est la teinte la plus claire. Ah j'avais hésité avec la teinte 02 et finalement la teinte 02 je l'ai pris sur Vinted. Voilà comment il est. Je pense que ça pourra aller bien pour maintenant. Parce que je suis vraiment hyper claire. Donc c'est vraiment léger. Donc ouais je pense que c'est quand même une teinte qui va vraiment... C'est plus une teinte d'hiver. Clairement c'est une teinte d'hiver ça. Bon elle se voit quand même. Mais du coup ça fera très naturel quoi. Ça va pas donner un rendu hyper bronzé. Je pense que là, avec ma peau là comme j'ai, ça va, c'est juste parfait pour juste donner un effet un peu bonne mine. Sans vraiment, voilà, là, en fait on le voit beaucoup mieux là que là. Moi on voit quasiment pas la différence quand je regarde sur ma peau, à la lumière on va dire naturelle du soleil. Mais en fait on le voit là, donc je pense que ça va vraiment très léger. Peut-être après à booster avec une teinte un peu plus foncée. Et donc j'ai pris aussi, celui-là je l'avais swatché en boutique, j'hésitais à me le prendre. J'ai pris le Lip Stain, la teinte la plus claire, la My Tip. Et c'est des couleurs qui vraiment, elles tiennent super. Je les ai swatchées en magasin mais ça, hop, ça tient du feu de Dieu. Donc le principe d'une encre à lèvres c'est vous l'appliquez, vous laissez sécher et après vous pouvez soit le laisser tel quel, soit l'enlever. Enfin moi c'est ce que je fais. Je sais pas s'ils mettent quelque chose en termes de... Hydrate les lèvres, brillance effet mouillé, touche de couleur. Voilà, voilà, alors soit vous le laissez tel quel, de cette couleur là, soit vu que ça va donner vraiment une couleur aux lèvres, une fois que c'est parti, vous rajoutez un gloss par dessus et ça donne un effet un peu plus naturel. Donc là je vais l'enlever
Et donc voilà comment ça fait, vous voyez, ça c'est le rendu une fois que j'ai enlevé. Il reste en fait la coloration et ça fait beaucoup plus naturel. Donc après vous pouvez mettre un gloss par dessus, voilà. Moi c'est souvent comme ça que j'utilise mes encres à lèvres, après ça dépend où je les laisse au début et le temps après quand elles commencent à sécher, voilà, je les passe un petit mouchoir et je mets du gloss par dessus. Et j'aime bien le rendu. Voilà, vous savez tout. Alors sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ce haul Sephora Gold vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué, si vous avez subi l'affaire du pochon gate. Donc en fait de ne pas avoir le pochon dans la commande internet. Et voilà, si vous avez recommandé après, bon voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont pris le truc le moins cher possible à 1 € pour avoir juste le pochon. En même temps, c'est de bonne guerre je dirais. Après je pense qu'ils ont dit, l'excuse officielle c'est qu'il n'y avait plus en stock, sauf que bizarrement si on commandait le lundi à 14 h, enfin juste avant 14 h, le lundi matin entre 11 h et 14 h, le pochon était revenu en stock. Donc je pense plus que c'était un bug internet, une mauvaise programmation, qu'un fait qu'il n'y ait plus en stock, parce que c'est bizarre ils en aient pas en stock le samedi, mais que le lundi, juste avant la fin de la promo, ils en aient de nouveau en stock. C'est bizarre, je pense plus à un bug informatique, et comme les codes on les a que le week-end à 19 h, j'imagine que le service informatique à 19 h, eh ben, il bosse pas. Donc le temps que ce soit corrigé, bah, c'était lundi 11 h. Bon après franchement, c'est pas la fin du monde, hein. Il y a des choses plus graves que de ne pas avoir son pochon gold. Mais c'est sûr que ça fait partie, entre guillemets, des avantages du statut. Et je trouve que voilà, c'est normal de le recevoir, ça fait partie, entre guillemets, du jeu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!